Bonjour, chers étudiants. Alors, dans cette vidéo, je m'adresse aux étudiants de l'INSAP, de l'Institut national des sciences du patrimoine et de l'archéologie. Et c'est avec un grand bonheur que je m'adresse à vous pour passer un message à propos de la lecture et à propos des livres. Mais avant de le faire, j'aimerais remercier M. Abdelwahid Ben Nasser, le directeur, qui m'a contacté, sachant que je suis une professeure à l'université, mais surtout que je suis intéressée par la lecture, parce que je suis le secrétaire général du réseau de lecture au Maroc. Et donc, je le remercie d'abord pour son intérêt pour la cause des livres et la cause de la lecture. Et je le remercie aussi parce qu'il a la volonté ferme de défendre justement la cause des livres auprès des étudiants. Et donc, j'enregistre cette vidéo justement pour m'adresser à vous et pour créer un lien avec les étudiants et que ce lien soit fait à travers les livres, que ce soit pendant les vacances ou aussi pendant l'année universitaire. Alors pourquoi parler actuellement de la lecture et pourquoi parler des livres? Eh bien tout simplement parce que nous vivons dans un monde très complexe et aussi dans un monde qui change tout le temps. Et la formation classique ne permet pas de donner à l'étudiant tout ce qu'il lui faut, justement pour s'adapter à ce monde très complexe et à ce monde qui change. Aussi, le volume horaire n'est jamais suffisant pour connaître tout ce qu'il faut connaître sur le monde qui nous entoure. Et aussi pour développer l'esprit critique. L'esprit critique se développe à travers la lecture. Alors, je sais que parmi vous, il y a des étudiants qui ont déjà cette passion, la passion de la lecture. Donc, nous aimerions connaître ces étudiants qui aiment lire. Et nous aimerions leur donner la parole. Euh, Comme ça, ils pourront eux-mêmes, après, encourager les autres étudiants qui veulent lire, mais qui n'ont pas encore trouvé leur voie. Parce que des fois, à force de parler à des jeunes lecteurs, des étudiants qui aiment les livres et qui lisent déjà, eh ben, à force de parler avec les autres, eh ben, on arrive à acquérir cette passion parce qu'elle est agréablement contagieuse. Alors, juste pour vous donner le goût à la lecture, j'aimerais vous présenter quelques titres que j'ai aimés personnellement et que je pense pourraient vous intéresser. Et nous pouvons, à travers ces titres-là, pourquoi pas créer un espace d'échange. Je vais vous envoyer un email que nous pouvons utiliser ensemble pour communiquer. Alors, j'ai choisi le premier livre d'un monsieur que vous connaissez tous. Alors, monsieur Hassan Ouazzane, un poète qui a une belle plume. Mais pas seulement poète, mais aussi écrivain qui s'intéresse d'une façon générale à la littérature et aussi aux penseurs. Et il s'intéresse aussi à ce qui se passe dans le monde. Alors ce livre, Yatsalahaouna Bilghaim, est un livre que j'aime beaucoup parce qu'il peut développer votre culture générale d'une façon, j'allais dire poétique, mais aussi politique. Pourquoi? Parce que dans ce livre-là, il va, Monsieur Hassan Ouazzani, il va faire des interviews avec des poètes du monde entier. Mais ces interviews-là, ils ne concernent pas uniquement la poésie, ils concernent l'état du monde. C'est-à-dire, c'est comme s'il va lui demander à ces poètes de parler de leur pays. Et donc, on peut dire que c'est un voyage, un vrai voyage. Vous allez voyager, mais celui qui va vous tenir la main, eh ben, c'est un poète. C'est un poète qui va vous tenir la main dans ce voyage. C'est extraordinaire. C'est un livre que j'ai lu avec beaucoup de plaisir et je vous recommande. Et vous avez un lien. Ce lien, eh ben, c'est Monsieur Ouazzani qui a dirigé votre école. Un autre livre que j'aimerais aussi vous présenter, celui-là, il est en français. Je ne sais pas si vous allez le trouver là, mais vous pouvez le chercher. Alors, le livre s'appelle Apprendre. C'est un livre qui est écrit par un scientifique qui s'appelle Stanislas Dehaene. Alors, c'est un neuroscientifique qui va nous dire qu'est-ce que la science du cerveau,
comment il peut nous aider pour mieux apprendre, pour mieux mémoriser. Quel est l'intérêt de l'attention, quel est l'intérêt de l'activité, comment être actif, hein. Et aussi quel est l'intérêt du sommeil. Ben oui, les étudiants, je pense que vous avez baissé votre durée de sommeil. Et donc là, ça va aussi vous ouvrir vos yeux, pas pendant le sommeil, non. Il va vous ouvrir les yeux sur votre sommeil. Et donc ça aussi, c'est un livre, j'allais dire scientifique, mais qui pourrait vous intéresser. Alors, d'autres livres que j'aimerais vous présenter, certainement vous avez vu ce livre, Tarikh al-Maghrib, c'est un livre qui vient de sortir, le Markaz Thaqafi al-Arabi, qui est écrit par un Français. Et donc, apparemment, je ne l'ai pas encore lu, il est dans ma liste le mois prochain. Donc, je compte le lire. Et j'espère que vous allez m'accompagner. J'ai eu beaucoup de bons échos sur ce livre-là. Et bien sûr, il y a Tarikh al-Maghrib de l'Aroui. Alors, l'Aroui, il faut le lire tout simplement parce que bon, c'est un grand nom marocain. Tous les jeunes, tous les universitaires doivent lire l'Aroui. Il y a des noms comme l'Aroui, le Jabri, le Mernissi. Il faut les lire tout simplement hein, parce qu'on est marocain et ce sont des symboles marocains. Alors, si vous aimez beaucoup les livres, comme moi, vous pouvez aussi lire ça. Regardez, Bernard Pivot, vous vous rappelez de lui? Il a fait une superbe émission à la télévision qui s'appelle d'abord Beyond Culture et ensuite Apostrophe. Et donc là, il parle des livres, de sa passion. Et donc là, il pourrait un peu aussi vous passer cette passion de la lecture parce que, bon, là, il parle vraiment le métier de lire et donc il parle de son cheminement avec les livres. Donc vous allez aussi à travers ce livre-là découvrir d'autres titres. Si vous vous intéressez à la cause de la femme, parce qu'il faut aussi lire un peu les droits humains, n'est-ce pas? Pas seulement les femmes, mais aussi les hommes. Certainement vous intéressez à la cause de la femme. Voilà, bon, il y a Fatima al-Mernissi, hein, que vous connaissez tous, Nisa ala ajnihati al-hulm, par exemple. Et bien sûr, elle a écrit en français. Et donc, vous pouvez lui lire Rêve de femme, par exemple. Ou bien Sultan oublié. Les sultans oubliés, ça veut dire les femmes qui ont eu du pouvoir au Maroc, hein, et dont on parle peu. Et donc, elle est là, elle leur a donné la parole, elle a parlé d'elle. Alors aussi, une autre écrivaine que j'aime bien aussi, qui s'appelle Asma al-Marabat, alors qui a écrit aussi sur la femme, les hommes et l'égalité, mais avec un référentiel, pas un référentiel, mais elle a essayé d'analyser le texte religieux, le Coran, mais avec un nouveau regard, j'allais dire un regard féministe. Il a une thèse que j'aime bien. Il dit, bon voilà, les fuqaha, c'était souvent des hommes. Ils ont lu le Coran, ils l'ont expliqué de leur manière, ils ont rajouté un peu de ce qu'ils pensent, etc. Et donc maintenant, c'est à nous les femmes d'aller directement à la source et de voir un peu qu'est-ce qu'il y a dans cette source. Et donc c'est ça, ce livre-là, pour moi, c'est une nouveauté. C'est une autre façon de voir la religion. Et donc ça aussi, c'est bien de le lire. Alors, on s'intéresse tous à la science. Et voilà, ce genre de livre aussi c'est intéressant. Luc Ferry, un penseur français qui a écrit sur l'innovation destructrice. J'allais dire, c'est un regard critique sur les avancées de la technique, parce que c'est bien les avancées technologiques, on en profite tous les jours. Mais de temps en temps, il faut réfléchir sur le progrès. Qu'est-ce que le progrès nous a apporté? Est-ce qu'on a suffisamment du recul? Est-ce qu'on prend le recul pour discuter? Est-ce que le progrès est bien? Et donc ça, ce genre de livre. Alors je vous conseille aussi Edgar Morin. Il a fait un livre qui s'appelle Science et conscience. L'idée, c'est d'accompagner la science avec une réflexion philosophique. Voilà, j'ai donné quelques titres. Bon, c'est juste à titre indicatif et c'est juste pour partager avec vous un petit moment sur les livres et la culture. Mais vous-même, vous pouvez proposer des livres, etc. Alors, je vais mettre une adresse Gmail. Et j'invite les étudiants qui sont intéressés pour un cercle de lecteurs ou bien un club de lecture, appelez-le comme vous voulez. L'idée, c'est juste qu'il y ait un contact à travers cet email-là pour qu'on puisse organiser des rencontres sur les livres et puis en discuter, y compris pendant les vacances. Bien, alors je vous remercie. Je remercie ceux qui ont
pris la décision d'adhérer à ce club. Je remercie M. Bensar pour son intérêt pour la lecture. Donc, je m'appelle, comme j'ai dit, Rachida Rouqi. Alors, je suis de Casa, l'université de Casa. J'enseigne la biologie, mais je m'intéresse énormément à la philosophie, à la littérature, à la poésie, bon, à tous les domaines des livres. Et j'aimerais aussi découvrir avec vous des livres sur le patrimoine marocain et aussi des livres qui concernent votre spécialité, mais des livres qui ne soient pas trop spécifiques non plus. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse aussi écrire pour le grand public. J'aimerais découvrir des livres qui sont faits pas seulement au niveau académique, hein, pas les livres du programme par exemple. Hein. Moi, je peux vous conseiller par exemple ce livre-là que je vous ai montré, le livre sur apprendre. Alors ça, c'est un livre écrit par des neuroscientifiques. C'est un livre scientifique, mais ce n'est pas un livre du programme. C'est un livre pour le grand public. C'est pour les professeurs, c'est pour les étudiants, c'est pour les personnes qui veulent savoir mais comment fonctionne notre cerveau. Vous voyez, parce qu'il y a des livres sur le cerveau, mais un peu académiques. Donc, c'est pas de cela que je parle. Nous n'allons pas parler de la lecture dans la spécialité, non. On va parler de la culture générale, mais qui soit quand même de niveau. Voilà, qui soit spécifique et qui soit voilà, passionnante et intéressante. Et j'espère avoir votre retour à propos de ce message et à très bientôt.